Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bienvenue chers élèves dans une autre séance de sciences de la vie et de la Terre. Notez bien, donc toujours au début, donc il y a un énoncé qui est important, qui souligne le problème ou la problématique traitée dans l'exercice. Donc on lit: le vieillissement de la population est un phénomène universel dû à l'amélioration des conditions de vie. Cependant, l'avancée en âge s'accompagne d'une diminution de la masse et de la fonction des muscles, qui peut être liée à une maladie appelée sarcopénie. Notez bien, une maladie appelée sarcopénie liée à une diminution de la masse et une diminution de la fonction des muscles. Pour déterminer les causes responsables de la sarcopénie évolutive avec l'âge, qu'est-ce qu'on propose? Les données suivantes. Voilà, notez bien, s'il vous plaît, ici, c'est quoi l'objectif? C'est déterminer les causes responsables de la sarcopénie évolutive avec l'âge, en relation avec l'âge, lié à la diminution de la fonction des muscles. Donc, on propose des documents, bien évidemment. Donc, notez ici le premier document, présente des résultats de mesure de certaines caractéristiques du muscle squelettique striés en fonction de l'âge. La première question, on veut, basant sur le document 1, décrivez les variations subies par le muscle squelettique strié en fonction de l'âge. Qu'est-ce qui est demandé ici? Il y a pas mal de mots, des termes qui peuvent un peu nous inquiéter, mais il ne faut pas s'inquiéter, s'il vous plaît. Donc, il faut se concentrer sur ce qui est demandé. Notez bien que la partie de raisonnement scientifique se base sur des capacités. La description, la comparaison, l'interprétation, la déduction, toujours pour répondre au problème déjà, pour trouver la solution à un problème déjà cité dans l'énoncé. Donc, on commence par la première question. Qu'est-ce qu'il dit la question? En vous basant sur le document 1. Donc, nous devons se baser sur le premier document. Et ce qui est demandé, c'est une description des variations subies par le muscle squelettique strié en fonction de l'âge. Notez bien, donc décrivez, le verbe ici en gras, c'est important. Je dois savoir ce qui est demandé. Donc, ce qui est demandé, c'est une description. Donc, je dois transformer les informations incluses dans un graphe en des phrases. C'est important, c'est comme si on a à côté de nous un aveugle et qui ne voit pas le graphe et on va essayer de le transmettre ce qui est dans ce graphe où il va tracer ce graphe. Donc, revenons. Donc, comment peut-on répondre? Donc, je vois ici, je commence par le graphe ici qui représente l'intensité. Donc, je dois bien lire c'est quoi un graphe. Donc, un axe désordonné, un axe des abscisses. Un axe désordonné qui est gradué ici, qui porte le titre, c'est l'intensité de contraction en nanomètres en fonction de l'âge. Qu'est-ce que vous observez ici? Donc, les valeurs, elles diminuent. L'intensité de contraction. Donc, si je veux décrire le graphe, je dois dire ici l'intensité de contraction diminue d'une valeur de combien je fais la projection, à peu près de 140, diminue jusqu'à une valeur de quoi? De 40 nanomètres. Donc l'intensité de contraction diminue avec l'augmentation de l'âge de 140 nanomètres à 40 nanomètres. Aussi, le graphe à côté, qu'est-ce qu'il représente? Bien évidemment, je lis ce qui est dans les axes. Donc, j'utilise toutes les informations. Capacité aérobie. Et notez ici une remarque, c'est quoi la capacité aérobie? Il faut se profiter des informations présentées dans les documents. C'est important. Pour réussir et pour répondre correctement à la question, il faut utiliser toutes les informations proposées dans les documents. Notez bien une remarque. Je dois lire la remarque. La capacité aérobie désigne la capacité métabolique des mitochondries à oxyder les glucides et produire de l'ATP. Donc la capacité aérobie qui désigne la capacité des mitochondries à l'oxydation des glucides et aussi pour la production de l'ATP. Que se passe-t-il concernant la capacité aérobie avec l'âge? On voit clairement qu'elle diminue. De quelle valeur? De 3
il faut toujours noter, lier les valeurs avec les unités, c'est important, 3 litres par minute, et qui diminue progressivement jusqu'à une valeur à peu près de 1,5 quoi litres par minute, et on essaye de formuler des phrases pour exprimer ces variations, c'est important. Dans les deux graphes, on note qu'il y a une diminution, c'est important, une diminution de l'intensité de contraction et de la capacité aérobie. Et voilà, qu'est-ce qu'on note pour répondre? Les variations ayant subi le muscle squelettique strié en fonction de l'âge, diminution progressive de l'intensité de la contraction musculaire avec l'âge, de 140 nanomètres à 40 nanomètres, et puis diminution progressive de la capacité aérobie avec l'âge, de 3 litres par minute à 1,5 litres par minute. Ça, on arrive à répondre à la question. Donc, on formule des phrases pour exprimer ces variations. Donc, les variations ayant subi ou subies par le muscle squelettique, c'est la diminution de l'intensité de contraction et de la capacité aérobie. On continue toujours dans l'exercice 2.1. Pour expliquer ces variations, on commence par, pour expliquer ces variations, on suggère les deux hypothèses suivantes. L'hypothèse 1, la variation de l'intensité de la contraction musculaire est liée à un faible pourcentage des fibres musculaires de type 2 par rapport au pourcentage des fibres de type 1. Donc, en se référant aux éléments qui constituent le muscle. La variation de l'intensité de la contraction musculaire est liée à un faible pourcentage des fibres musculaires de type 2 par rapport au pourcentage des fibres de type 1. Qu'est-ce qu'il dit la deuxième hypothèse? La variation de la capacité aérobie est due à la diminution du nombre de mitochondries. Est-ce qu'il est lié au nombre de mitochondries ou il est lié au nombre de fibres musculaires? Pour confirmer ou refuter ces hypothèses, ils nous ont donné, on a donné ici donc 2 documents. Donc, pour vérifier ces 2 hypothèses, on a ici 2 documents. Premier document, comparaison, donc ici le pourcentage des fibres de type 1 et de type 2 chez les individus sains et chez un individu malade. Chez un individu sain et chez un individu malade, et en comparant les 2 types de fibres. Et à côté, le document 3 présente les types de fibres et les caractéristiques concernant l'intensité de contraction. Donc, le fibre de type 2, la contraction elle est plus élevée par rapport au type 1. Résistance à la fatigue, elle est élevée dans le type fibre 1 par rapport aux fibres de type 2, et le nombre de mitochondries qui est élevé dans les fibres de type 1 par rapport aux fibres de type 2. Et la question, en vous basant sur les documents 2 et 3, vérifiez les 2 hypothèses, justifiez votre réponse. Pour répondre à cette question, notez bien, cette question, qu'est-ce qu'elle nous demande? C'est de vérifier les hypothèses et justifier votre réponse. Notez bien, qu'est-ce qui est demandé? C'est vérifier en justifiant notre réponse. Revenons sur les 2 hypothèses. L'hypothèse 1, la variation de l'intensité de la contraction est liée à un faible pourcentage des fibres musculaires, alors que la deuxième hypothèse, elle lie la variation de la capacité aérobie au nombre de mitochondries qui diminue. En commençant par ce document, voyez-vous ici, chez l'individu sain, on voit que les fibres de type 2 sont très élevées, alors que chez un individu malade de sarcopénie, le nombre de fibres de type 2 il est faible par rapport au nombre de type 1. Ça signifie quoi? Que cette maladie il est liée au nombre de fibres. Donc, on va commencer ici pour vérification, d'après le document 2, par rapport à l'individu normal, on constate qu'il y a une augmentation, donc un nombre élevé de fibres de type 1 et diminution de pourcentage des fibres de type 2 chez la malade. Donc, une personne malade, le nombre de fibres de type 2, elle est faible. Ça veut dire quoi? Et aussi le document 3, les fibres de type 1 sont caractérisées par faible intensité de contraction. Et donc, cette faiblesse dans la contraction, elle est liée au nombre de
de fibre de type 2 qui est faible chez les personnes, chez l'individu malade. Et donc, quelle est la première hypothèse? Il est confirmé. Donc, ce qui on note, ce qui confirme l'hypothèse 1. Maintenant, pour l'hypothèse 2, qu'est-ce qu'on peut dire? Donc, est-ce qu'il est lié à la diminution du nombre de mitochondries? Normalement, le malade a un pourcentage élevé de fibres de type 1, qui est plus élevé. Ce type 1 qui est caractérisé par un nombre élevé de mitochondries. Et même avec ce nombre, donc on note qu'il y a un problème qui subsiste de sarcopénie. Et donc, est-ce qu'il est lié au nombre de mitochondries? Non. Et donc, l'hypothèse, il est réfutée. On note que l'hypothèse 2 est réfutée pour expliquer cette maladie. On continue. Pour expliquer les causes des variations de la capacité aérobie chez les malades de sarcopénie, des mesures de l'activité enzymatique du cytochrome C oxydase et du citrate synthase ont été effectuées au niveau du muscle squelettique strié. En fonction de l'âge, le document 4 présente les résultats obtenus et le document 5 que vous voyez ici, figure A et figure B, illustre les sites d'action des deux enzymes. Donc, on veut chercher quelle est la cause de cette maladie de sarcopénie. Et voyez-vous la démarche scientifique, ce qui est demandé. La capacité, donc, il faut chercher l'information en exploitant les documents. Donc, il faut toujours imaginez-vous comme si vous êtes des chercheurs et que vous êtes appelés de trouver la solution. Donc, il y a une démarche. Donc, il faut toujours se référer aux documents et on se réfère. Le cours, c'est juste là, nos idées pour trouver la solution. Donc, la troisième question, à partir des documents 4 et 5, est de vos connaissances. Et voilà, nos connaissances sont... Donc, on a besoin de nos connaissances pour expliquer la diminution de la production d'ATP chez l'individu atteint de sarcopénie. Donc, pour répondre à cette question, voilà, notez bien, on veut expliquer la diminution de la production d'ATP chez l'individu atteint de sarcopénie. Commençons dans un premier temps par le document 4. Qu'est-ce qu'il montre le document 4? Que se passe-t-il avec l'âge? Bien évidemment, je dois lire. Ici, on a l'activité enzymatique oxydative. De quoi? De ce qui est très contenu, cytochrome C oxydase. Ce qui est très entiré ici, citrate synthase. Et je lis seulement les informations. Qu'est-ce que je peux dire concernant ça? C'est que l'activité enzymatique de cytochrome C oxydase diminue avec l'augmentation de l'âge, tout simplement. Aussi pour la citrate synthase, l'activité enzymatique de la citrate synthase diminue aussi avec l'augmentation de l'âge. Et je note, document 4, avec l'augmentation de l'âge, l'activité enzymatique de cytochrome C oxydase et de la citrate synthase diminue progressivement. Passons maintenant au document 5. Qu'est-ce que vous voyez dans le document 5? Il est composé de deux figures. On veut savoir quel est l'effet, l'influence de ces deux enzymes. Pour savoir l'effet et l'influence de cette diminution, il faut dans un premier temps à quel niveau agissent ces molécules, ces deux enzymes. Pour cytochrome, ici, regardons, citrate, ici 1. C'est site d'action de la citrate synthase. Donc, il intervient dans la réaction ici qui permet la transformation de l'acétyl-CoA en citrate, c'est-à-dire son association avec l'oxaloacétate pour donner le citrate. Donc, imaginons si qu'il y a absence de cette enzyme. Donc, il y aura rupture, donc arrêt de ce cycle. C'est le cycle de quoi? C'est le cycle de Krebs au niveau de la matrice mitochondriale. Maintenant, passons à la figure B. Qu'est-ce qu'elle montre? Oui, ça nous rappelle, c'est la membrane interne, c'est la chaîne oxydative, donc c'est la chaîne oxydative, et on voit clairement que ici, le site d'action de cytochrome C oxydase, c'est à ce niveau-là. Donc, l'enzyme qui permet l'oxydation de cytochrome C. Donc, une fois, supposons qu'il y a un problème au niveau de cette enzyme, il y aura arrêt de transfert des électrons à travers la chaîne
la membrane interne mitochondriale. Et donc, on note que la citrate-synthase agit au niveau du cycle de Krebs en transformant l'acétyl-CoA en citrate, et le cytochrome C oxydase intervient dans le transfert des électrons à travers le cytochrome C de la chaîne respiratoire. Et comment peut-on utiliser ces informations? Disons que la diminution de l'activité enzymatique de la citrate-synthase et du cytochrome C oxydase, qu'est-ce qu'elle provoque? Un dysfonctionnement de la chaîne respiratoire, ce qui explique la diminution de la production d'ATP qui va diminuer. Parce que vu l'arrêt ici du transfert d'électrons, donc il n'y aura pas d'un gradient donc il n'y a pas d'accepteur final, arrêt de translocation des protons H+, de la matrice vers l'espace intermembranaire, pas de retour d'H+, pas de formation d'ATP, aussi ici la formation des transporteurs d'électrons et de protons, et donc ce qui explique la diminution de la production de l'ATP au niveau des muscles squelettiques striés chez les malades de sarcopénie. On continue toujours dans l'exercice pour traiter la sarcopénie. La kinésithérapeute, les kinésithérapeutes, donc c'est qui traitent donc ici au niveau du problème du muscle, utilisent un programme adéquat d'activité physique, le sport. Pour déterminer l'effet de l'activité physique sur la fonction des mitochondries, on propose le document 4 qui présente l'activité de la citrate-synthase et le taux d'oxydation des métabolites par le cycle de Krebs chez des personnes qui pratiquent de l'activité physique et des personnes qui ne pratiquent pas l'activité physique. On nous demande, à partir de votre réponse à la question 3 et de document 6, déterminer le rôle de l'activité physique dans le traitement médical de la sarcopénie. Donc, pour répondre à cette question, donc notez ici, déterminer le rôle de l'activité physique. En revenant sur le graphe, qu'est-ce qu'il donne? Une comparaison chez les personnes qui ne pratiquent pas, ici, avec les personnes qui pratiquent l'activité physique. En unité arbitraire, on compare l'activité enzymatique des citrates synthase. Qu'est-ce qu'on trouve? L'activité de cette enzyme chez les gens qui pratiquent le sport, elle est très élevée par rapport les personnes, celles qui ne pratiquent pas le sport. Même chose pour le taux d'oxydation, et on exprime ça, augmentation de l'activité de la citrate synthase et le taux d'oxydation du cycle de Krebs chez les personnes qui pratiquent de l'activité physique par rapport aux personnes qui ne pratiquent pas de l'activité physique, une augmentation de ces activités. Donc, on déduit que la pratique des activités physiques, la pratique des activités physiques chez les malades de sarcopénie, qu'est-ce qui permet? Active le fonctionnement de la chaîne respiratoire, ce qui permet aux cellules musculaires d'augmenter leur production d'ATP. Et voilà, chers élèves, on termine le premier exercice de la deuxième partie portant sur le raisonnement scientifique et la communication écrite et graphique. Donc, je vous invite à bien s'entraîner ce genre de questions en revenant sur les examens des années précédentes. Je vous souhaite bonne chance et merci pour votre attention.